Smoker semble avoir perdu de son impact. Alors qu'il était autrefois un adversaire redoutable pour Luffy, ses apparitions deviennent de moins en moins impressionnantes au fil du temps. Un point clé dans l'évolution de Smoker est son rôle dans l'arc Punk Hazard. Alors qu'on s'attendait à ce que Smoker monte en puissance après l'ellipse des 2 ans, il est rapidement mis en difficulté par des personnages comme Vergo et Law, deux adversaires qui le dominent assez facilement. Ses défaites il a pas rigolé Vergo hein. Par des personnages Vergo il lui en a mis une pas deux. Comme regardez-moi ça. Deux adversaires. Oh la folie, c'est quoi, c'est un coup de bambou? Un coup de bambou en acquis. Ah ouais, Smoker, tu fais pitié hein. Oh, qu'est-ce que tu fais pitié. Qui le domine assez facilement. Ses défaites à répétition ont été mal perçues par une partie des spectateurs, qui s'attendaient à ce que Smoker il s'est fait chier dessus par Doflamingo, par Law, par Vergo. Ah ouais, mais c'est une victime en fait ce mec. À quel moment il va faire un truc bien? Toute sa vie il se fait victimiser le pauvre. Par Dragon il se fait victimiser. Il s'est même fait balayer carrément. Devienne un des marines les plus redoutables. L'une des principales critiques adressées à Smoker est le manque d'évolution de son personnage, à la fois en termes de puissance et de pertinence dans l'intrigue générale. Dans les premiers arcs, Smoker est perçu comme un opposant intelligent et implacable, capable de tenir tête à Luffy et de le forcer à se dépasser. Mais au fur et à mesure de l'histoire, Smoker semble stagner, incapable de rivaliser avec les pirates du Nouveau Monde. Ah ouais, Vergo il rigole pas les mecs hein. Regardez-le. À mesure de l'histoire, big enchaînement, gauche, droite, gauche. Incapable de rivaliser avec les pirates du Nouveau Monde. Ah ouais, non, Vergo, il est pas là pour rire, hein. Regardez-moi ça. Même les lunettes intactes. Il a mis du haki sur ses lunettes. À Punk Hazard, qu'il joue un rôle essentiel en affrontant Vergo, il est finalement sauvé par Law, ce qui a laissé une impression de faiblesse chez un personnage qui était autrefois craint et respecté. Smoker, autrefois redouté, devient presque une figure secondaire. Et regardez-moi ça. Waouh, la victime. Demande s'il pourra jamais retrouver la stature qu'il avait lors de ses premières apparitions. Comparé à des personnages comme Kobe, qui montrent une progression claire, ou Akainu qui incarne la justice absolue et brutale, Smoker semble pris au piège. Ni assez puissant, ni assez influent pour véritablement peser sur le cours des événements. Ouais, on peut dire qu'il est finito. En vrai, on peut dire qu'il est finito. Le mec, il a pas évolué en 2 ans. Il s'est fait gifler par tout le monde. Bon, allez, en vrai, je suis mauvais avec Doflamingo. C'est Doflamingo quand même. C'est pas un clown. Mais bon, tu te fais gifler par Vergo, même si Vergo, c'est pas non plus une grosse merde. C'est pas non plus un Doflamingo quoi, donc finito, Smoker c'est tout hein. C'est un personnage apprécié pour son sens de la justice et son rôle central lors des premiers arcs de One Piece. Mais il a perdu de sa superbe au fil du temps. Son absence d'évolution en termes de puissance et son ah ouais, Law il l'a humilié là carrément. Capacité à rivaliser avec des pirates du Nouveau Monde le place dans une position frustrante. Malgré tout, il reste un symbole de la justice morale. Et il est toujours possible que Smoker retrouve un rôle clé dans les événements à venir, s'il parvient à dépasser les limites qui semblent aujourd'hui le retenir. Doflamingo. Don Quijote Doflamingo, sûrement l'un des personnages les plus fascinants et cruels de Doflamingo, personnage gâché. On l'a eu pendant 2 ans d'arc, frérot. Comment ça, personnage gâché? Gâché? Doflamingo, il est considéré comme le plus grand antagoniste OP, même devant Kaido pour une majorité. One Piece. Fils d'un dragon céleste et ancien Shichibukai, il a imposé sa domination sur Dressrosa en manipulant ses habitants. Et à tous les coups, il va même revenir encore carrément, alors que normalement on était censé avoir la conclusion du monsieur, à tous les coups il va revenir encore après. Et en usant de son pouvoir, le Ito Ito Nomi, capable de manipuler des fils invisibles avec une précision mortelle. Sous ses airs de... Franchement, le problème c'est que... Bon, je vais écouter ce qu'il va dire, mais si Doflamingo est à considérer comme ayant été gâché, alors j'imagine même pas les persos qui sont moins bien écrits que lui. Le seigneur machiavélique se cache un personnage aux multiples facettes. Un stratège capable d'influencer des gouvernements entiers, mais aussi un tyran impitoyable, n'hésitant pas à détruire tout ce qui se dresse sur son chemin. Cependant, malgré cette complexité et son charisme indéniable, Doflamingo souffre d'une critique récurrente. Celle d'être un... Cracker a pris tout son buzz ou quoi, je te jure. depuis qu'on sait que Cracker est plus fort que lui, ça y est, c'est un perso gâché maintenant Doflamingo. De Crocodile. Les deux personnages présentent des similitudes frappantes. Ils dirigent tous les deux des organisations criminelles puissantes, contrôlent des royaumes dans l'ombre et partagent une ambition de domination globale. Pourtant, malgré ces ressemblances, Doflamingo n'arrive pas à atteindre l'intensité et la centralité narrative de Crocodile. Si Crocodile a marqué les esprits comme l'un des premiers véritables adversaires à se dresser contre... Doflamingo n'a pas atteint l'intensité de Crocodile. Alors là, je suis pas d'accord. Pourtant, Crocodile, c'est la famille. Hein. Son arc de fou, antagoniste de fou, Crocodile. Mais Doflamingo, quand tu te remets dans le contexte de l'époque, c'est faux.
On peut pas dire ça. Luffy, Doflamingo, en dépit de son pouvoir et son influence, semble parfois s'effacer dans son propre arc. Là où Crocodile Doflamingo semble s'être effacé dans son propre arc. Doflamingo, mais tout l'arc, il était là pendant tout l'arc. Si tu dis à tout le monde Dressrosa, tout le monde pense qu'à un mec. Doflamingo. dominait chaque scène de l'arc Alabasta, Doflamingo se perd dans la complexité de l'arc de Dressrosa, éclipsé par de nombreuses intrigues secondaires et une multitude de personnages. Cette Franchement, de toi à moi, je crois pas que l'intrigue sur les Tontatas ça a éclipsé Doflamingo. Hein. Franchement, j'y crois pas. version de l'intrigue rend l'arc de Dressrosa parfois trop long et désordonné, diluant la menace directe que Doflamingo se devait d'incarner. Comparé au Baroque Works, l'organisation de mercenaires... Franchement, quand tu te fais la bière de cage, que t'as Fujitora qui se chie dessus et qu'on a besoin que le fil tabasse, franchement, pour moi, l'intensité, elle est là. Hein. De Crocodile, la Don Quixote Family est souvent critiquée pour son rôle étendu dans l'intrigue. Alors que les membres du Baroque Works servaient directement l'évolution de Crocodile en tant que méchant central, ceux de la Don Quixote Family sont... Il a quand même raison sur quoi, Dark Play? Il a raison sur quoi? Sur le fait que Doflamingo était effacé dans son arc. La majorité des gens, ils ont même pas retenu les noms des persos de sa famille à Doflamingo. Quand tout le monde pense à Dressrosa, tout le monde pense à Doflamingo, tout le monde sait que Doflamingo c'est l'un, si ce n'est le meilleur antagoniste. Et si tout le monde considère que c'est le cas, c'est peut-être que il n'était pas effacé dans son arc. Semble parfois détourner l'attention de Doflamingo, avec des combats qui s'éternisent et des intrigues qui ralentissent le rythme général de l'arc. Cela dit, tout n'est pas jeté à l'arc Dressrosa. L'histoire tragique de Rosinante et son lien avec l'eau est l'un des éléments les plus réussis de l'arc, apportant une vraie profondeur émotionnelle à Doflamingo et expliquant en partie sa psychologie complexe. Ce passage est souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'arc, car il permet de mieux comprendre la motivation de Doflamingo tout en ajoutant un enjeu émotionnel fort autour du personnage de Trafalgar dit Waterloo. Mais ce moment reste... Avec le grand McVise et qui est le bourreau de Ajroudine. Ajroudine, tu lui montres une photo de McVise, il fait des cauchemars. Trop isolé dans un arc où Doflamingo semble souvent se perdre. En conclusion, Don Quixote Doflamingo est un personnage complexe et intéressant, mais il souffre d'une exécution inégale dans l'arc Dressrosa. Il est souvent éclipsé par les multitudes d'intrigues et de personnages secondaires, en particulier par sa Don Quixote Family. Il est là, McVise, regardez-moi ce monstre. Là, il avait 39 ans, les mecs. Regardez-moi ce Stremon. Regardez comment il est costaud, comment il est droit. Non, Ajroudine a eu de la chance d'être tombé sur la pire version de McVise. Hein. S'il était tombé sur lui là, son prime, mais les géants d'Elbaf auraient perdu leur prince. Je vous le dis. Loki aurait perdu son frère, je vous le dis. Attention de ce qui aurait dû être un duel plus direct entre lui et Luffy. Comparé à Crocodile, qui dominait pleinement l'arc d'Alabasta, Doflamingo n'a jamais réussi à garder cette même centralité, malgré des moments de brillance. Notamment... Et encore, hein, heureusement que Ajroudine a pu compter sur la bière de cage. Hein, parce que sans la bière de cage, Ajroudine tombe inerte et McVise y revient. Je dis ça, je dis rien. Grâce à son passé tragique et son lien avec l'eau. L'arc de Dressrosa est un moment clé de One Piece, mais son étirement et la dilution du rôle de Doflamingo en ont fait un Ouais, bon, écoutez, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, mais bon. Antagoniste mémorable, certes, mais pas aussi percutant que son prédécesseur, Crocodile. Portgas dit Ace, l'homme qui a sûrement... Ok, là, on peut parler. Ace, on peut parler. Putain, le problème, c'est que scénaristiquement, Ace, est-ce qu'il pouvait plus apporter? Il était à l'origine de la Grande Guerre. Pour lui, on a eu l'arc Impel Down quand même, hein, et l'arc Marineford. Donc en vrai, est-ce qu'il pouvait plus apporter? Je vois pas. De vous à moi, il a fait son taf en tant que perso Ace. Hein. Il pouvait rien avoir de plus. Donc personnage gâché, à moins de le laisser en vie à la fin. Mais le problème c'est que le mec c'est quoi? On aura une opposition avec Luffy. Bof. Il devait mourir. C'est fini quoi. C'est... marqué l'histoire de One Piece. Perso Ace gâché, est rapidement pas, devenu l'un des personnages les plus appréciés de la série. En tant que frère de cœur de Luffy, Ace est aimé par sa loyauté, sa force incroyable grâce au Mela Mela no Mi et son charisme naturel. Dès son introduction, Ace dégage une confiance inébranlable et un esprit de liberté qui incarne parfaitement les idéaux des pirates dans cet univers. Ace, avec son sourire décontracté et son approche franche des combats, est immédiatement perçu comme un grand frère protecteur, à la fois pour Luffy et pour ceux qu'il considère comme sa famille, les pirates de Barbe Blanche. En tant que commandant de la 2e division de la flotte de l'Empereur, Ace a prouvé sa valeur non seulement par sa puissance brute, mais aussi pour son dévouement envers ses compagnons. Ce lien fort avec son équipage et son sens de l'honneur ont solidifié son rôle de héros aux yeux des spectateurs.
Mais Ace n'est pas qu'un simple guerrier. En tant que fils du légendaire roi des pirates Gold D. Roger, il portait en lui le fardeau de ce nom, un héritage qui l'a profondément marqué. Sa vie a été en partie définie par son rejet de cet héritage, cherchant constamment à prouver sa propre valeur. Il voulait montrer qu'il n'était pas simplement le fils de Roger, mais qu'il était Ace, un homme libre qui choisissait son propre destin. Sa mort, lors de la guerre de Marineford où il a sacrifié sa vie pour sauver Luffy, a marqué l'un des moments les plus tragiques. Ah ouais, en plus il s'est sacrifié pour sauver Luffy. Franchement, personnage gâché pour Ace, je vois même pas. Puissant de l'histoire de One Piece. Ce sacrifice a touché des millions de spectateurs et a cimenté Ace dans l'histoire comme un... Là c'est le moment où il présente un petit peu le perso avant de lui chier dessus là, vous voyez. Là c'est le moment où il passe un petit peu la pommade et après il va l'attaquer. J'attends que ça. Héros tragique. Ce qui fait de lui un homme dont la vie a été écourtée malgré son immense potentiel. Mais malgré l'amour qu'on lui porte, Portgas dit Ace est souvent critiqué pour ne pas avoir pleinement réalisé son potentiel. Et l'une des critiques les plus... Ça dépend, pleinement réaliser son potentiel. En vrai de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Pleinement réaliser son potentiel. Parce que le problème, c'est que si il bat Barbe Noire, bah en fait il se fait pas arrêter. Du coup t'as pas de Marineford. Donc en fait c'est compliqué. Scénaristiquement parlant, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu pouvais rien faire. Il devait perdre, il devait se faire arrêter... Et on devait le mettre à Marineford, en vrai de vrai, t'as pas le choix. Plus fréquente repose sur le fait que Ace, avec tout ce qu'il représentait, a été victime de sa plus grande faiblesse. Son ego. Le moment clé de cette faiblesse survient lors de la guerre de Marineford, l'un des arcs les plus intenses et émotionnellement chargés. Son ego. C'est son ego, c'est à cause de son ego qu'il est mort, Ace. Pas que c'est à cause de son ego, c'est parce qu'il a pas apprécié comment on parlait de son daron adoptif. Je crois pas que ce soit à cause de son ego. Et même pour Barbe Noire, c'est pas une question d'ego. Il est parti pour venger Satch. C'est pas de l'ego, Ace. Chargé de One Piece. Après une série de sacrifices immenses de la part de ses compagnons pour le libérer, Ace a été sauvé grâce aux efforts conjugués de Luffy et de Barbe Blanche. Ces sacrifices n'étaient pas seulement des actions héroïques, mais des décisions coûteuses, qui ont souvent conduit à des blessures graves, voire à des morts pour protéger Ace et lui offrir une chance de vivre. Cependant, alors qu'il avait l'occasion de s'échapper, de fuir en sécurité avec Luffy et d'honorer les vies perdues pour lui, Ace a commis une erreur fatale. Akainu, le représentant brutal de la justice absolue, l'a provoqué en insultant l'honneur de Barbe Blanche. Ace, incapable de contrôler son ego et son impulsivité, a choisi de se retourner pour Écoutez, on n'est pas d'accord sur le mot ego, c'est pas grave. affronter Akainu, mettant en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celui de son petit frère, Monkey D. Luffy. C'est à cet instant précis que la tragédie s'est scellée. Ah, t'abuses, bien fait Ace, tu mérites, abuse, frérot, abuse. Le sacrifice de tous ses compagnons a été réduit à néant à cause d'une seule chose, l'ego de Portgas. Arrête avec l'ego, frérot. Mais pourquoi l'ego? Ah, parce qu'il a pas pensé au fait que Akainu c'est du magma et lui c'est du feu. Mais là c'est pas une question d'ego. Là le mec il est en réaction, certes exagéré, mais il est en réaction aux propos d'Akainu qui insulte son daron. Ouais c'est ça, c'est pas de l'ego. Écoutez, bon. Ace. Ce choix, c'est à cause de l'ego. motivé par son orgueil, a non seulement coûté la vie son orgueil. C'est à cause de son orgueil maintenant pour Ace. De Ace, mais a également failli coûter la vie de Luffy, qui a déjà subi d'énormes souffrances pour sauver son frère. Barbe Blanche lui-même s'est sacrifié pour que Ace puisse survivre, tout comme d'autres pirates qui ont donné leur vie dans cet affrontement. Et pourtant, Ace a laissé son Ouais c'est ça, il a réagi exactement comme Roger l'aurait fait. C'est ça, c'est en réaction aux insultes que s'est mangé son daron adoptif. Impulsivité prendre le dessus, transformant ce qui aurait pu être une évasion héroïque en une tragédie amère. En regardant l'ensemble de l'histoire, cette erreur fatale montre la fragilité d'Ace en tant que personnage. Contrairement à Luffy qui apprend de ses erreurs et évolue au fil de l'histoire, Ace semble figé dans sa quête de prouver sa valeur, ce qui finit par être sa perte. Cette incapacité à dépasser son ego a placé la Son ego, il fait chier, il veut pas lâcher l'affaire. L'ego, je vais faire des cauchemars de Lego là, je vais faire des cauchemars de Road là ce soir. Vie de son frère et l'honneur de ses compagnons avant son propre orgueil est ce qui empêche Ace de devenir le héros qu'il aurait pu être. En tant que fils de Goldie Roger et détenteur du Mera Mera no Mi, il avait tous les éléments pour devenir un personnage légendaire. Mais au lieu de cela, il est souvent vu comme un personnage inachevé, dont le potentiel n'a jamais été pleinement réalisé. Il est souvent vu comme un personnage inachevé. Vous connaissez des gens qui vous ont déjà dit que Ace est un perso inachevé. Inachevé Ace. Le seul truc que tu pouvais faire d'autre, c'est le laisser en vie. Mais avec Sabo, ça aurait pas été la même chose. Avec Luffy, il y aurait eu une confrontation. Avec Barbe Noire, comme on fait, belle conclusion maintenant. Beaucoup n'ont pas été d'accord avec le sacrifice, avec sa fin, mais bon.
Fallait bien que le mec crève, hein. De toute façon, faut dire la vérité, hein. Sa mort a eu un impact Si c'était pas comme ça aurait été autrement. immense. Elle soulève aussi la question, que serait devenu Ace s'il avait réussi à surmonter son propre orgueil? En conclusion, Portgas Son propre orgueil. dit Ace est sans doute l'un des personnages les Je plus suis aimés de mort. One Piece, mais aussi l'un des personnages les plus tragiquement inachevés. Son courage et son sacrifice ne peuvent être ignorés, mais son incapacité à dépasser son ego, son impulsivité et son besoin constant de prouver sa valeur ont conduit à des conséquences désastreuses. Si Ace avait pu faire le choix de fuir et de survivre, son avenir aurait été tout autre. Il aurait pu jouer un rôle central dans le nouveau monde. Au lieu de cela, il reste un personnage tragique, dont le potentiel n'a jamais pu être réalisé. Oui, ok, donc c'est à cause de son ego. Pleinement. En fin de compte, chacun de ces personnages représente un rêve inachevé, une promesse non tenue, mais c'est cette imperfection même qui rend l'univers de One Piece si réel, si touchant. Nous ne suivons pas seulement des héros parfaits ou des méchants infaillibles, mais des êtres profondément humains, avec leurs défauts et leurs échecs. Et c'est cette humanité, cette capacité à trébucher malgré leur puissance, qui résonne si fort en nous. Le message ultime de One Piece n'est pas que seuls les plus forts triomphent, mais que même les plus grands peuvent échouer. Pourtant, c'est dans ces échecs que l'on trouve le vrai sens de la persévérance, de Le message, c'est une très belle conclusion, hein. Magnifique, c'est très bien écrit, merci à lui. Mais le message, c'est que ce n'est pas les plus forts qui triomphent. Ça reste à voir. Ça reste à voir. apprentissage et du rêve. Si Ace nous a appris quelque chose, c'est que la Je dis rien, je dis juste que ça reste à voir. C'est débattable. On en parlera un jour. flamme d'un homme peut s'éteindre, mais l'héritage qu'il laisse derrière lui continuera de brûler dans le cœur de ceux qui suivent ses pas. Souvenez-vous que les Ça, c'est imperfections de ces personnages ne les rendent pas moins importants. Elles les rendent plus réels, plus humains. Et elles nous rappellent que dans cet univers, tout est possible. Mais rien n'est garanti. Et c'est cela Quelle merde, elle était belle la victoire de Luffy à Marineford. qui fait de One Piece une œuvre intemporelle. Une quête non pas seulement de perfection, mais de rêve et de liberté malgré nos défauts et nos faiblesses. Merci à tous d'avoir regardé cette Bah merci à toi, franchement très belle conclusion. Alors en toute honnêteté, je suis pas d'accord sur beaucoup de choix. Les princesses, j'étais pas d'accord. Usopp, j'étais d'accord. Smoker, oui. Doflamingo, pas du tout. Hein. Doflamingo, c'est Ace. Bon, c'était compliqué aussi, mais bon. En tout cas, c'était une bonne vidéo et j'ai bien aimé la conclusion. C'était bien écrit. Merci à lui.